Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment les Mésopotamiens ont découvert les nombres et nous avons appris à les énumérer dans la base binaire. Si vous vous rappelez bien, on s'était arrêté sur une question: comment l'ordinateur calcule-t-il? Aujourd'hui, nous allons voir comment un ordinateur fait des calculs. Alors, il y aura certes un peu de calcul, mais rassurez-vous, les connaissances de primaire suffisent largement. Il est préférable d'aller voir la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vue, pour bien comprendre comment fonctionne le binaire. Elle va apparaître dans les fiches en haut à droite. Est-ce que vous vous rappelez comment on pose une addition? Par exemple, si je veux faire 15 plus 16, je vais faire 5 plus 6, ce qui donne 11, mais 11 c'est plus grand que 10, donc je vais ici une retenue. J'écris 1, et je retiens 1, ensuite je fais 1, ça fait 2, plus la retenue ça fait 3. Donc on obtient au total 31. En binaire, si je veux faire 4 plus 5, ça s'écrit 1, 0, 0, plus 1, 0, 1. Si on réapplique le même algorithme, on va faire 1 plus 0, ça fait 1, on écrit 1, 0 plus 0, ça fait 0, on écrit 0, et ensuite 1 plus 1, ça fait 2, mais 2 c'est plus grand que 1, 2 en binaire s'écrit 1, 0, donc on va écrire 0 et garder une retenue. Ensuite après on a rien, donc c'est comme s'il y avait 0 plus 0, auquel on rajoute la retenue, ça fait 1, donc on écrit 1, ce qui nous donne bien 1, 0, 0, 1, ce qui fait bien 9. Alors là, si vous avez bien compris, les additions c'est super facile. Parce que 0 plus 0, ça fait toujours 0, 0 plus 1, ça fait toujours 1, et 1 plus 1, ça fait toujours 0 avec une retenue. C'est comme en primaire, c'est exactement le même algorithme. Sauf que il y a besoin de savoir faire que 3 calculs de base. Pour la multiplication, on va encore utiliser un algorithme appris en primaire. Donc pour rappel, si je veux faire 35 x 17, je fais 5 x 7, ce qui me donne 35. Donc je note 5 et je garde 3 en retenue. Après je fais 7 x 3, ce qui donne 21, plus 3 de retenue, ça fait 24. Ensuite on note 2 de retenue, donc on écrit 245. Ensuite il faut aussi faire 1 x 35, qu'on va écrire en dessous avec un 0 sur la droite. Et après on additionne tout, on trouve 595. Alors là, on se rappelle tous, on a dû apprendre les tables de multiplication, c'est un peu relou. Alors qu'en binaire, vous allez voir, c'est magique. Si je veux faire 35 x 6, ça s'écrit 1, 0, 0, 0, 1, 1, fois 1, 1, 0. Donc je vais arrêter de dire 1, 0, 0, 0, 1, 1, je vais dire 35, parce que sinon ça va être vraiment très long. Donc je fais 35 x 0, ça fait 0. Ensuite je fais 35 x 1, bah ça fait 35. Du coup on écrit 35, mais en décalant de 1 à 0. Et pareil pour celui d'après, etc. Donc au final on somme tout, et on tombe bien sur 210. C'est trop bien, non? Fini les tables de multiplication. Ordinateur, lui, il connaît pas ces tables de multiplication. Si on lui demande, il va les calculer, ça ira plus vite. Le seul truc qu'il connaît, lui, c'est comment mettre un 0 à la fin, en décalant tout sur la gauche, comment recopier un nombre, et comment additionner. Il a besoin que de ça. Vous pourriez vous demander pourquoi je n'ai pas fait les mêmes calculs en décimale et en binaire. En fait, un des défauts du binaire, c'est que le nombre de chiffres augmente très vite pour les petits nombres. Un autre problème qu'on a, c'est qu'on a du mal à voir les nombres en binaire. Si je vous dis que 1, 0, 0, 0, 1, 1, c'est 35, on a du mal à le voir directement. Il faut donc traduire en décimale. Et ça, c'est un truc vraiment embêtant en binaire. Je vais pas vraiment rentrer dans le détail, mais si vous voulez voir comment on fait, appuyez sur pause. Bon, il y a quand même plusieurs avantages à utiliser le binaire pour un ordinateur. Déjà, les calculs sont beaucoup plus simples. Et puis un ordinateur, il peut faire tous les calculs et convertir en décimale à la fin pour nous afficher le résultat. Et puis bon, lui, il s'en fout un peu, s'il y a beaucoup de chiffres à écrire, il va super vite pour les écrire et puis de toute façon, il a que ça à faire. Un ordinateur de nos jours fait plusieurs milliards de calculs à la seconde. Et comme il n'a juste qu'à connaître la multiplication par 0 et par 1, ainsi qu'ajouter un 0 à la fin de la ligne, c'est super simple pour lui de faire des multiplications. Et donc il va super vite. Bon, il y a aussi une raison physique, c'est qu'un ordinateur est composé majoritairement de fils et de beaucoup d'objets électroniques qu'on appelle des transistors. Et pose ce transistor. Et donc pour lui, un 1, c'est quand le courant passe, et quand le courant ne passe pas, c'est un 0. Alors je vais pas vraiment rentrer dans le détail de ce qu'est ça un transistor, mais simplement, c'est un objet qui laisse passer le courant ou non, en fonction de si les fils en entrée lui ont envoyé du courant. Ainsi, en connectant plein de transistors, on peut faire des calculs super compliqués. Maintenant vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais un ordinateur, il fait pas que des calculs. Nous, quand on l'utilise, on veut aller sur internet, regarder des vidéos, écouter de la musique, regarder des photos, ou même écrire du texte, etc. Et là, tu m'as parlé que de nombres. Alors oui, c'est vrai, mais il y a que des nombres, on a que ça. Mais donc, on verra ça dans la dernière partie. Maintenant, vous savez comment un ordinateur compte. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un point bleu dont le pouce pointe vers le haut, et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne pas manquer les autres vidéos. On en sort une toutes les 15 jours. Et surtout n'oubliez pas que l'informatique,
c'est l'infolie.